Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bilan, l'émission qui parle des films que j'ai vus et qu'est-ce que j'en pense. Alors ça fait pas mal de temps que j'aurais dû faire un bilan, genre il y a au moins 3-4 films que j'aurais voulu traiter, j'aurais voulu en parler, mais pas le temps, pas l'envie, pas le temps, pas le temps. Voilà, c'est genre Avenger 3. J'avais trop envie d'en parler, mais j'ai pas eu le temps. Deadpool 2, j'aimerais en parler, mais j'ai pas eu le temps. Solo, non, j'en parlerai pas. Solo, j'en parlerai pas. Niveau série Gotham, j'aimerais en parler de Gotham vite fait. J'aurais aimé en parler, mais j'ai la flemme. Je pense que je parlerai de Gotham quand la saison 5, qui est la dernière, sera finie. Je parlerai globalement de Gotham. Et pareil pour Avenger, je pense que je parlerai des deux films quand le quatrième sera sorti. Et là, il y a Motel Focus qui est sorti. L'occasion d'en parler, un film d'animation co-français, hein, coproduit par Ankama et le studio, enfin co-réalisé par Ankama et le studio 4 degrés Celsius. Mutafoukaz, qui est un comics d'origine française. Alors pour ceux qui posent la question dans les commentaires, je vous y réponds tout de suite. Il y aura un bon comic qui va sortir sur Mutafoukaz et il sort normalement mercredi. Là aujourd'hui, on est le samedi. J'ai vu le film, ça fait 1h30, 2h que je l'ai vu. J'étais à Châtelet-Léal, j'essaie de juste Châtelet-Léal, 12 € la place. J'ai vu le film à la séance de 14h et quelques, je raconte ma vie. Et j'ai tourné le matin un bon comics sur Mutafoukaz, je vais le monter après la vidéo. Donc là, mon vidéo sort, on sera lundi. Donc dans 2 jours, vous aurez un bon comics sur Mutafoukaz. Et il y aura des trucs que je vais dire dans la vidéo qui auront forcément des liens parce que c'est une adaptation du comics, donc je vais comparer un petit peu, mais c'est pas le but. Mais il y a juste un point sur lequel c'est dommage, j'en parlerai plutôt dans la partie... Non, spoil, je peux en parler. Donc cette vidéo va être aussi en 2 parties, sans et avec spoil. On va commencer par la partie spoil... Non, sans spoiler, c'est plus simple. On va commencer par la partie sans spoiler, du film, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement. On partira sur la partie spoiler. Donc, sans spoiler, c'est un bon film. C'est un bon film d'animation. Et là où je pense que Dofus n'a pas marché en France, pas parce que c'était un mauvais film, parce que honnêtement, le film Dofus, Judith, Livre 1 Judith, il est ouf. Visuellement, il est ouf. Je connais rien de l'univers Dofus. Hein. Moi, j'ai joué vite fait au jeu et c'est tout. Je suis surtout Wakfu à la base, la série Wakfu avec Hugo et ses portails. Donc, je découvrais l'univers Dofus, en fait plus le lore, je connais un peu les bails, mais c'est tout. Et le film était super cool, mais je pense que s'il n'a pas marché en France, c'est avant tout que les fans de Dofus sont allés le voir, et c'est tout, et encore. Est-ce que les fans de Dofus sont des fans d'animation? Je ne sais pas. Est-ce que les fans, enfin le reste du monde, il se dit Dofus, jeux vidéo, je connais pas de jeux vidéo, je vais pas voir ça. Alors que pourtant le film est bien, et que même sans connaître trop le lore du jeu vidéo, ça reste un bon film. C'est dommage. Et donc, c'est le second film de Ankama, et s'il se foire avec ce film-là, ce qui serait triste parce que ça, en plus c'est un bon film, bah, ça sera définitif, il n'y aura plus beaucoup de films d'animation français, parce qu'il y a vraiment que Ankama qui fait ça. Hein. Alors à part les films à la con, voilà, les films direct VHS, enfin direct DVD maintenant, et Blu-ray, bah, il n'y aura pas grand-chose. Et donc, je reviens là-dessus. Oui, Mutafoukaz est un bon film, alors la bande-son est géniale, l'animation est cool. Bon, il y a aussi un studio japonais qui est derrière, donc ça, je sais pas quel était le pourcentage de travail, 50-50, 70-30, enfin, ça j'en sais rien. En tout cas, le film est bien, le doublage est cool, avec Orelsan qui fait putain, Lino. Non, le film est cool. Le seul défaut, c'est que c'est une adaptation du comics qui fait 600 pages. Alors, ils ont épuré le maximum le comics, hein, ils ont enlevé vraiment les détails qui sont pas super intéressants. C'était possible, honnêtement, il y a plein de sous-intrigues qui sont pas super importantes. Genre, sans spoil, c'est ça, c'est dans le comics, hein. Genre, il y a un passage où ils rencontrent des Yakuza. Ça n'apporte pas grand-chose à l'intrigue générale du comics. Bon, ils l'ont enlevé. Plein de passages comme ça qui sont pas super utiles, qui apportent pas d'intérêt à l'intrigue générale de Mutafoukaz, ils l'ont enlevé. Par contre, il y a des sous-intrigues pareilles qu'ils ont enlevé, par exemple, toute la partie avec les luchadores, qui est un peu plus réduite. Genre, ils ont enlevé des personnages, et c'est pas grave, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler. Et le problème, c'est qu'ils ont peut-être un peu trop épuré le comics, et en fait, il y a plein de sous-intrigues qui sont pas super intéressantes, enfin, qui sont pas super intéressantes, qui sont pas super importantes, plutôt, dans le comics, enfin, pas hyper importantes dans le comics quand tu le lis, hein, tu dis, oh d'accord, c'est juste une sous-intrigue,
Mais le problème, c'est que souvent, ces sous-intrigues-là ont une finalité qui est importante. Et le problème, c'est qu'en les épurant ou en les enlevant, ben, ça enlève certaines choses aux comics et aux personnages qui deviennent soit moins intéressants, soit qui sont complètement inutiles, soit leur histoire est vraiment massacrée. J'en parlerai dans la partie spoiler, ça aussi. Après, bon, comme j'ai dit, visuellement, c'est cool. Même si, bon, un des points forts de Mutafocus, c'est que visuellement, ça évolue tout le temps. Il y a plein de changements graphiques. Et il n'y a pas ça. Ils n'ont pas repris ce délire-là où, par exemple, il y a un passage qui est entièrement en noir et blanc avec juste le rouge qui ressort. Quand il y a des balles, avec le point rouge, quand il y a du sang, ce passage-là est en animation normale. Ils auraient pu faire cet effort-là. Il y a juste le passage un peu psychédélique qu'ils ont repris un petit peu comme dans le comics. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu dommage de dire ah putain, les flashbacks, ils auraient. Bon, les flashbacks, ça va, ils ont fait des petits effets. Mais sinon, tout le reste de l'animation, bon, il y a aussi les scènes où ils regardent la télévision, c'est un peu, ouais, c'est un peu normal. Mais sinon, le reste de l'animation, on va dire, quand ils font leur vie, hein, quand on vit la vie des personnages, quand c'est ni du flashback, ni du psychédélique, ni de la télévision, l'animation reste telle quelle. Il n'y a pas de changement. Parce que bon, dans le comics, quasiment un chapitre sur deux, enfin, même d'un chapitre à l'autre, la colo est différente. Des fois, même la mise en page est différente. Bon, ils n'ont pas fait ça. Après, les scènes d'action sont stylées, c'est vulgaire à souhait, c'est sanglant à souhait. Ça reste un film mature, mais je pense qu'il ne trouvera pas son public. Je pense qu'il va avoir du mal à trouver son public parce que quand tu regardes, c'est aussi un des points forts du comic, c'est un peu comme Made in Abyss. Tu sais, si tu regardes le truc, tu dis oh c'est l'air mignon, c'est un petit black qui court avec son pote, c'est un crâne en feu. Sauf que c'est quand même hyper vulgaire, hyper sanglant. Et je pense que bon, des parents vont dire oh on va savoir les enfants, sauf qu'ils vont dire putain c'est quoi ce truc, c'est pas pour les gamins, c'est Satan en personne qui est venu sur Terre. Même si c'est quand même marqué moins de 12 ans, donc ça devrait faire cogiter les parents. Et le problème c'est que, ouais, comme j'ai dit, ça va un peu vite et je pense que les gens vont sortir du film en se disant j'ai pas tout comprendu au film. Et même moi, il y a des trucs, j'ai dit ok, j'ai relu le comics, enfin, déjà parce que bon, bah, j'ai acheté l'édition comme ça, hein, donc je l'ai relu en plus, et pour faire la vidéo à mon comics, je l'ai relu, mais j'avoue qu'il y a des passages, ça va hyper vite, ça va tellement vite qu'il y a des passages de l'histoire, c'est une frame, c'est genre à un moment donné, c'est une sorte de transition, et en fait, t'as 4-5 images en mode légère animation, genre tu vois juste un petit mouvement, juste pour te montrer une scène, mais ils expliquent pas ce que c'est la scène, ils expliquent pas ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Si t'as pas lu le comics, t'es un peu comme ça, tu fais, ok. Ils auraient pu faire au moins 2-3 mots. Et pareil, bon, je vais pas trop en spoiler, mais genre il y a des passages qui sont un peu what the fuck quand tu connais pas le comics. Et ils ont essayé de le rendre essayer de t'expliquer le truc. Alors qu'il y a des speeches un peu what the fuck quand même, j'en parlerai dans la partie spoiler aussi. Mais les gens vont dire ah tu parles mal du. C'est-à-dire que le film est mauvais. Le film est bien. Honnêtement, le film est bien. Mais en fait, le gros défaut, en fait, j'ai pensé après, à fur et à mesure, en cogitant, j'ai l'impression de voir une série. Alors, c'est pas un défaut, hein. J'ai l'impression d'avoir vu un film adapté d'une série. Dans le sens où, vous savez, comme les films Gundam, la trilogie Gundam 79, à la base c'était une série de 50 épisodes qu'ils ont redécoupé pour faire des films de 2 heures. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'était une sorte de série de 13 épisodes, de 20 minutes, qu'ils ont redécoupé pour faire un gros film d'1h30, 2 heures. Et le problème, c'est que tout le développement des personnages est enlevé, ce qui est un peu un problème parce que oui, il y a des personnages qui ont un développement de ouf, et tu comprends en fait pourquoi ils sont devenus comme ça. On parlera dans la partie spoiler aussi de ça, si je m'en souviens, putain, je fais ça vraiment en live. Et c'est vraiment ce défaut-là, et je pense qu'une demi-heure de film en plus, bon, ça doit être un budget de ouf, hein, ça doit coûter des... Ça doit... Voilà, je suis pas dans les secrets de confidence, mais ça doit coûter énormément cher. Je crois qu'il y a quand même eu 6 ans de production pour le film, ce qui est énorme. Pour un film d'une heure et demie, imaginez le truc. Il y a quand même dû y avoir des énormes équipes, surtout que bon, Ankama était encore à côté sur leurs jeux vidéo, sur leurs bouquins, sur leurs séries, Wakfu, Le Secret de Kirubin et compagnie, le film Dofus. Studio 4 degrés Celsius font aussi des trucs au Japon, donc ils ont des séries qui sortent régulièrement. Donc ça a dû coûter énormément cher, mais je pense qu'une demi-heure de film en plus aurait permis de mieux cerner le film. Je pense que ça va être ça le gros défaut des gens qui vont sortir du film, c'est j'ai pas tout compris à l'intrigue générale. Alors, t'as compris l'histoire en elle-même, mais il y a des trucs que t'as pas forcément compris. J'en parlerai dans la partie spoiler, que je vais attaquer tout de suite, parce que là, à part dire, je vais déjà en parler dans la partie spoiler, donc là, je vais partir en spoil, donc je vous laisse 10 secondes.
Voilà. Ça fait 10 secondes. Ça fait 10 secondes. Donc, on va pouvoir parler. Spoiler. Alors, déjà, je vais parler de la lucha libre, là, les catcheurs mexicains. Alors, je trouve ça bien qu'ils aient. Alors, en plus, la première fois qu'on les voit, je me suis dit, est-ce qu'ils vont les mettre parce qu'ils ont une intrigue ils ont un impact assez important dans le film, parce que, enfin dans l'histoire, parce qu'ils libèrent Lino quand il est en prison, et après ils causent plus ou moins la destruction des aliens, enfin des machos, et tu les enlèves, tu peux pas tout faire, c'est pas possible. Mais alors, la première fois qu'on les voit, ils sont 4, je me suis dit, ils vont essayer d'en enlever d'en enlever le plus possible pour qu'on en garde plus que 4, pour qu'après ils puissent faire la fameuse scène des 4 cavaliers d'Apocalypse, qu'ils n'ont pas fait dans le film, c'est dommage, parce qu'elle est super stylée cette scène. Et en fait, les lucha libre, ça se résume à une scène où ils disent, ils ont des visions, ils disent ouais j'ai des visions d'un crâne enflammé, d'un petit gars noir, des cafards. Et ils disent mais qu'est-ce que tu racontes? Oui mais tu sais on doit quand même regarder dans le futur, patati patata. Il y a une scène où ils expliquent qu'est-ce que c'est, parce que franchement tu comprends rien du tout de la scène si t'as pas cette explication là 2 secondes après. Après ils viennent libérer Lino et Viz quand ils sont en prison, mais tu sais pas comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je crois juste qu'il fait qu'ils voient des cafards, et encore je suis même pas sûr. Alors que dans le comics, il y a quand même il y a tout un délire où on leur dit oui, retrouvez les créatures à 6 pattes qui font une retrouvez le rebelle à la peau noire, et ils comprennent pas ce que c'est. Et en fait, ils essaient de comprendre cette divination, comment dire, c'est comment dire quand pas le pro, j'ai plus le mot. Pas la légende, toi, la prophétie. Voilà, c'est ça le mot que je voulais dire. Ils essaient de comprendre la prophétie. Ils découvrent les cafards, ils suivent les cafards, ils font un truc de fou. Ils libèrent Lino et Viz, après bon, ils se séparent. Et ils rencontrent le professeur qui fait une bombe atomique pour provoquer un hiver nucléaire. Dans le comic, enfin, dans le film, ils libèrent le professeur, tu sais pas pourquoi. Ils le ramènent avec eux, tu sais pas pourquoi, c'est même pas expliqué, en fait. C'est hors champ, mais tu t'expliques pas pourquoi. Et après, ils construisent une fusée, tu sais pas pourquoi. Alors, à moins que je me sois endormi dans le film, non, je me suis pas endormi dans le film, c'est pas expliqué, et c'est vraiment dommage. Je pense qu'un mec qui connaît pas le comics, il comprend, il fait mais pourquoi ils construisent une fusée, mais pourquoi ça neige, mais. C'est un gros. Et pourtant, juste expliquer qu'ils vont construire une fusée pour créer un hiver nucléaire, ça prend un dialogue. C'est 2 minutes d'animation, c'est pas beaucoup. Surtout qu'en plus, ils expliquent bien que ces créatures-là provoquent le réchauffement climatique parce que c'est leur climat, que s'il y a froid, ils sont dans la merde. Donc ça, ils l'avaient expliqué. Ils auraient pu juste dire on va essayer de faire qu'il neige avec un hiver nucléaire. C'est une phrase. C'est pas vraiment que ce soit moi qui ai loupé la scène, c'est dommage. Bon, en plus, surtout qu'ils avaient fait des bonnes idées. Comme j'ai dit, ils ont enlevé le maximum de personnages pour qu'on puisse se concentrer sur 3-4 luchas. Bon, après, ils ont tous ramené. Genre, on voit vite fait le mec nucléaire avec son marteau, il sert à rien, hein, on voit à peine. Hein, on voit 2 frames, il donne 2 coups de poing et c'est tout. Ils ont même enlevé Jesse et son intrigue sur le fait qu'il s'est fait tuer par un des leurs. Ça, c'était une putain de sous-intrigue dans le comics, ils l'ont enlevé. Je trouvais ça que c'était une bonne idée parce que, voilà, Jesse il apporte pas grand chose à l'histoire. C'est juste eux, ils commencent à se dire oh putain, c'est la merde, ils sont revenus les machos. Alors que là, ils sont pas au courant que les machos sont revenus. On leur dit juste regardez, il y a les cafards, on va les suivre. Mais encore, je suis même pas sûr qu'ils les voient en fait. Ils sortent de nulle part, on sait pas qu'est-ce qu'ils font. Les machos sont mal foutus dans le film, hein, par rapport aux comics où on sait qu'ils sont là pour enquêter sur des trucs, mais c'est vraiment mal foutu. Pareil, l'homme avec le colt en or et son costume blanc, ben, tout le développement du personnage a été ruiné. Dans le comics, on apprend en fait qu'il a un passé trouble, on apprend plein de choses sur lui. En plus, il a quand même, vers la fin, il y a quand même des trucs hyper badass, qu'on apprend qu'en fait il est plus ou moins immortel, et trucs comme ça. C'est stylé, bon, c'est skippé. Bon, c'est dommage, mais en enlevant tout ça, bon, ça rend le personnage juste, c'est juste un homme de main en fait, parmi tant d'autres. C'est tout, hein. Alors que dans le comic, tu sens que c'est un truc de malade. Bon, après les scènes d'action sont stylées, quoi d'autre Putain, j'avais plein de trucs à dire. Ah, je sais plus. Surtout la lucha libre en fait, c'est vraiment mal foutu. C'est tout leur passage avec eux que je trouve que c'est vraiment hyper mal foutu. Et en fait, c'est le fait d'avoir enlevé toutes leurs sous-intrigues à eux qui fait que tu comprends pas tout. Pareil, donc je parle de la scène où on voit les 3-4 plans qui s'enchaînent. Par exemple, tu vois les lucheurs en train de construire leur roquette, tu sais pas à quoi ça sert. Tu vois le mec au costard blanc avec le colt en or en train de baiser une meuf. Tu sais pas à quoi ça sert cette scène. Hein. Honnêtement, tu vois la scène, tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Le comic, tu fais ah d'accord, je me souviens, c'est la scène où on voit en train de baiser une japonaise avec une autre en SM. Mais sinon, tu ne sais pas du tout à quoi ça sert. Très clairement. Pareil, même la bataille finale, ils ont fait quelques petites modifications.
Les gangsters, ils ont changé les couleurs, je sais pas pourquoi ils ont changé les couleurs des gangsters. Non, il y a des petites modifications qui font que le film devient peut-être moins compréhensible, et pourtant je pense que c'est vraiment la partie avec les Lucha qui est le plus loupé, surtout bon, c'est dommage de ne pas avoir la scène avec les cavaliers de l'Apocalypse, qui est vraiment super stylé, qui donne un petit côté religion à Mutafukaz. Ouais, c'est vraiment bizarre, en fait, j'y pense, en fait, le gros défaut du film, c'est ça, c'est vraiment la Lucha, où en fait leur développement est mal branlé. Alors c'est souvent que c'est moi qui me suis endormi dans le film et j'ai loupé les scènes les plus importantes sur eux et qui fait que j'ai rien compris au film, mais j'ai vraiment l'impression que c'est leur sous-intrigue à eux qui est mal foutu, parce que sinon après bon le plan des ouais c'est pareil, on sait pas trop, je crois que c'est pas très bien expliqué qu'en fait les machos s'infiltrent dans le gouvernement pour contrôler, ils expliquent que ils sont là pour provoquer le réchauffement climatique, mais c'est tout. euh, Sinon, c'est pareil. C'est le coup de la première fois qu'ils tuent un macho qui récupère de l'antimatière et qui peuvent se faire des trucs, ils peuvent stocker des objets. Ça a été skippé. Bon, c'est pas hyper important. Mais c'est en fait, là j'y pense, c'est vraiment la partie avec les machos qui est mal foutue en fait. Où ils ont enlevé les passages les plus importants. Enfin, au moins nous expliquer à quoi servent la bombe nucléaire. Parce qu'après, bon, qu'ils nous mettent pas. Les cavaliers d'Apocalypse, c'est ça m'aurait ça aurait été stylé, toi j'aurais trop kiffé voir ça. Mais ouais. Et c'est pareil, c'est l'agent de la CIA qui se fait tuer, c'est dommage parce que bon, on apprend des trucs sur lui après. Et bah, surtout qu'il y a vers la fin, il nous annonce un truc, Osef. Genre, il y a une nouvelle présidente. Ouais, mais Osef, on n'est même pas au courant que le président a été tué. Dans le comics, c'est bien dit que ils ont fait porter le chapeau à Lino et Vince. Comme quoi, ils ont plus ou moins, enfin, ils ont causé la mort du président. C'est pas dit dans le film, ou alors je crois que c'est vite fait dit, mais on n'en parle pas du tout. Et après, dans le comics, on apprend qui elle a vraiment tué, et qu'il est encore en vie, et qu'il est devenu une sorte de poivreau. Bon, ça a été skippé. Et après, on me dit, ouais, il y a un nouveau président. Ouais, mais qu'est-ce qui est devenu l'ancien? Tu sais pas. Skippé. Non, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il y a des trucs, voilà, il y a. C'est. Ça, c'est vraiment de la. Ouais, broutillage, hein, c'est vraiment juste pour titiller. Mais c'est vraiment la partie avec la Loksha. Alors, soit c'est peut-être moi qui ai loupé le truc, hein, qui est zappé, mais il manque 2-3 dialogues qui font que le film devient peut-être plus cohérent. Mais sinon, le reste, c'est un style bon. Comme j'ai dit, ils ont enlevé des passages parce que sinon le film allait durer 3 heures. Mais je pense qu'en format épisodique, allez, peut-être pas 13 épisodes, mais allez, peut-être une série de 6-7 épisodes, ça aurait stylé. Ah, honnêtement, une série comme ça, moi j'aurais dit ok. Mais bon, après, voilà, un film c'est quand même plus cool. Mais c'est dommage, il y a des passages que j'aurais bien aimé voir dans le film. Je m'y attendais, hein, honnêtement, le flashback sur l'homme en costard blanc avec le coltan mort. Je savais qu'il n'allait pas, pas le mettre, hein, c'était sûr et certain. Ça apporte juste un petit background au personnage, mais voilà, c'est juste 10 minutes de film qui sert pas à grand chose pour l'intrigue principale de Lino et de Vince. Et de leur pote, pareil, les chauves-souris, qui est cool, franchement il fait marrer. Bon, c'est pareil, la petite scène de fin avec lui, bon, il nous explique qu'il est devenu. Bon, ils ont même réussi à enlever des informations là-dessus parce qu'ils nous expliquent pas comment il est devenu une star. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment chipote là-dessus. Non, mais en conclusion, c'est vraiment la partie avec la Lucha que je trouve dommage. Surtout que bon, ils ont des petits moments de bravoure, c'est cool. Et c'est réduit à ils enquêtent, ils arrivent pour sauver, ils font la bombe, après on la revoit plus. Je sais pas s'ils viennent. Alors que pourtant, c'est hyper dramatique vers la fin. Hein. C'est super dramatique, hein. Vraiment les dernières pages du comics, tu fais, oh ouais, quand même. Voilà, tu pleures un petit peu quand même, c'est pour eux. Hein. Non, voilà. Mais le film en lui-même reste bien. Je me le reverrai peut-être pas tout de suite, mais quand il sortira en Blu-ray, je me le paierai, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Allez le voir. Très clairement, allez le voir. Même si j'ai dit que ils ont enlevé peut-être. Alors c'est peut-être moi, hein, mais ça fait 10 fois que je le répète ça, mais voilà. Allez le voir. Allez le voir, allez le voir, allez le voir. Vous pourrez même sortir l'excuse de je connais pas d'Opus, là c'est un comics, je connais pas de comics, de toute façon c'est une adaptation, les couilles. Donc voilà, allez voir le film, en attendant je vais vous quitter, et avant ça, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description,
Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, et surtout, lisez Mutafukaz. Oh yeah, allez, ciao tout le monde.